C'est temps d'une bière avec B.O. La 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 la. C'est temps d'une bière avec B.O. La 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 la. Vous écoutez le 3e épisode d'une série de 7 mettant en vedette les finalistes du gala de l'Association des microbrasseries du Québec 2023. Le temps d'une bière s'est entretenu avec Opéra, le Prospecteur et Hildegarde. Ces 3 microbrasseries sont finalistes dans la catégorie croissance et développement. À l'heure de la conjoncture économique, de l'inflation, plus de 330 brasseries jouent des coups des doubles pour parvenir à un consommateur moins enthousiaste et plus conservateur. Comment alors peut-on tirer son épingle du jeu et assurer ainsi une belle croissance? C'est la question que le temps d'une bière a posée aux 3 finalistes du gala de la MBQ. D'un côté, on a la microbrasserie Prospecteur avec sa nouvelle usine toute fraîche qui fait briller la ville de Val-d'Or. Ensuite, on passe à Montréal où est-ce qu'on s'en va dans la petite patrie voir l'Hildegarde pour parler de leur projet de rénovation qui mettent vraiment l'employé et le client en plein centre de leur service. Et ensuite, on finit par un petit détour à Jonquière où est-ce qu'on s'en va retrouver Opéra et le très sympathique Vladimir Antonov qui va nous parler de leur petit train d'expansion dans l'humour et la confiance. Et on commence avec le Prospecteur. Dans le fond, c'était comme nous autres, on s'est connus à l'université de Sherbrooke. T'sais, on est 2 gars de l'Abitibi, mais on vient pas de la même place. Okay. Moi, lui vient de Val-d'Or, je viens de Lebel-sur-Quévillon. Fait que c'est ça, on s'est connus. Il y avait un groupe technique qui s'appelait Sherbrooke. Philippe était 1 an plus jeune. Fait que je l'ai comme initié, j'ai fait rentrer dans le groupe. Puis depuis ce temps-là, on a tout le temps un petit peu travaillé ensemble dans le domaine brassicole. On brassait maison, on brassait à Sherbrooke. On a brassé aussi au Ciboire. C'est là qu'on a appris un petit peu à brasser au niveau industriel. C'est une bonne place pour apprendre à brasser vraiment, à une plus haute échelle, disons. Ah ben c'est ça, Jonathan, c'est un ami. Fait que, on a fini nos études, on a travaillé un petit peu dans le domaine, puis je vais te laisser poursuivre. Les deux, on a décidé dans le fond qu'on revenait en Abitibi, puis à un moment donné, j'ai appelé Joe, puis j'ai dit on serait rendu là. On avait parlé, mais vraiment informellement. Puis on est parti, on a commencé à faire le plan d'affaires un peu chacun de notre côté, puis 1 an plus tard, on était en opération au centre-ville de Val-d'Or. Puis, dans le fond, mai 2014, on va fêter nos 10 ans là, en mai 24. Qu'est-ce que la microbrasserie est devenue depuis? Clairement, vous avez grandi, vous avez fait une belle réputation. Je pense que ça va au-delà de la bière, votre affaire. Oui, vraiment. C'est l'image que ça a apporté, l'aura que le Prospecteur a pour la ville de Val-d'Or partout au Québec. Puis à Val-d'Or aussi, on ne se le cachera pas que il y a des choses, ça fait dur un petit peu. Moins de restaurants, moins d'indépendants, il y a beaucoup de franchises, des bâtons rouges, Saint-Hubert, Cage. On reste comme un indépendant, on essaie de se différencier, oui, avec notre bière, la nourriture aussi, l'ambiance, puis à date, depuis 10 ans, ça fonctionne super bien. Vous avez votre restaurant. Vous avez votre bière. Avez-vous une usine? Est-ce que vous avez plusieurs succursales? En fait, là, l'usine du centre-ville, la première usine est au centre-ville avec le pub et le magasin général. Dans le fond, on a un magasin aussi annexé au pub centre-ville. Ouais. Là, on vient de faire la construction d'une nouvelle usine à l'aéroport. Dans le fond, qui est à peu près à 7 km du centre-ville. Fait que une nouvelle usine flambant neuve qui est à nous. Puis on a fait le passage à la canette, dans le fond, avec cette... Quelle année, ça, le passage à la canette? Bien, ça vient tout juste, c'est ça. OK, c'est tout récent. En mars, on a brassé nos premières... Fin avril, on commence à faire nos premières cartes. Bien, félicitations pour ce milestone, comme on dit en mauvais franglais. Moi, je veux savoir... Qu'est-ce qui vous a poussé à soumettre votre candidature, votre propre nomination? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est Rosemée qui m'a dit de le faire. Rosemée t'a dit, fais donc ça. Vous êtes bons, les gars. On vous aime bien. Faites-le. C'est aussi simple que ça. Vrai, regardez, on a fait c'est un beau projet puis tout. On s'est dit, je pense qu'on fit là-dedans. Là. Mais vous, c'est quoi votre motivation principale? Si je vous demandais maintenant, c'est quoi votre philosophie? Là? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin et vous allez brasser pendant 10 heures ou vous allez brasser des projets pendant 10, 12 heures? Je sais que c'est des journées de fou souvent. Oui, c'est assez fou. Mais en fait, l'usine a été faite principalement pour les employés, pour la qualité du travail des employés. Au centre-ville, l'usine, c'est très, 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 très compact. On commençait, 52 employés dans une petite... C'est gros pour une microbrasserie, 52 employés, c'est grand. Oui, on a beaucoup de temps partiel, du monde qui... des serveurs qui font un chiffre ou deux puis se désennuyer par semaine qui ont un autre job. Mais oui, quand même, on a pas mal d'employés.
Puis comme Phil disait, au niveau santé, sécurité, ergonomie de travail, pour les brasseurs, on n'avait pas de lift, les poches à grains, les kegs, tout était à mitaine. Puis même au fil est plus au niveau des ventes, là, les bureaux, puis tout, il n'y avait pas d'intimité. Il se pilait ses pieds, pas d'ergonomie de travail non plus dans les bureaux. Puis là, vous avez changé ça. Oui, avec la construction, dans le fond, de construction neuve, avec porte de garage, un lift électrique, immense chambre froide. On a remédié à ça. On a installé des super beaux bureaux pour notre équipe de vente, comptabilité. Puis on a aussi un nouveau petit salon de dégustation, là, dans le fond, qui est annexé à l'usine, une petite trentaine de places, quelque chose de super simple. Oh, c'est confortable, ça. On se pile pas sur les pieds. Moi, les salons de dégustation que je connais, dans ma tête, j'imagine à peu près une dizaine de places puis des événements exclusifs. Mais là, il y a de l'espace pour brasser des belles conversations. Vous, votre plus grande fierté, c'est quoi? C'est une compagnie qui fonctionne bien. Vous avez 52 employés, même si c'est du temps partiel pour certains. C'est quand même un chiffre impressionnant. La microbrasserie, semble-t-il, a le vent dans les voiles, alors que 2023 est une année relativement sombre, avec un nombre important de fermetures. De toutes les choses que vous avez faites, que vous avez accomplies, c'est quoi un peu votre plus grande fierté à la microbrasserie? Pour moi, Phil doit être d'accord avec moi, mais je pense de vraiment faire rayonner l'Abitibi à la grandeur là, du Québec, c'est ça. Puis de voir que même en région, qu'il n'y a aucune tradition brassicole, qu'on peut comme créer une tradition brassicole, puis impliquer ça dans le milieu culturel aussi, là, c'est ça, c'est vraiment de faire rayonner notre région duquel on est fiers de venir. Ouais, on a vraiment changé. Là, on a travaillé beaucoup en amont avant de construire pour éduquer. On a commencé tranquillement à éduquer la population avec nos réseaux sociaux et tout ça sur c'est quoi une bière de microbrasserie. Puis on s'attendait pas à brasser de la IPA en aussi grande quantité aussi rapidement. Là, ça a été, y a-t-il un style dans lequel vous avez été très bon qui vous a particulièrement surpris? Je dis la IPA, puis je le prends pas comme exemple parce que la IPA, c'est un peu une nécessité, mais est-ce que vous avez été surpris un peu par certaines de vos autres bières? Est-ce que vous faites de la... On fait tout pas mal, je dirais. Ouais, c'est vraiment. Puis on veut faire de tout. On est des épicuriens de la bière. On aime toutes les traditions brassicoles, autant nord-américaines, européennes, Belgique, Angleterre, allemand. Mais au début, on vendait plus de blondes que toutes les autres sortes. Puis l'IPA, c'était notre 5e meilleur vendeur. Elle est bonne, votre blonde, là. C'est d'ailleurs celle que j'ai connue. La gueule, en plus, là, elle est encore meilleure qu'elle était. Ah, ben ouais. Puis c'est ça, finalement, les IPA sont devenus... Puis moi, c'est pas mon style favori d'emblée, non? Tu as le droit de le dire, hein? C'est une zone sécuritaire ici. C'est correct. Mais tu sais, c'est sûr... c'est moins tendance en région, mais je pense que notre grande fierté, en tout cas pour moi en tant que brasseur, puis je pense que Phil est d'accord, c'est tout le barrel age, le chai. C'est vraiment quelque chose de passionnant pour un brasseur. Puis de voir qu'il y a une bonne réponse du public au niveau des beer geeks au travers du Québec, ça, on est bien fiers de ça. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie de microbrasserie, des événements comme le congrès de l'Association des microbrasseries du Québec? C'est de revoir des amis, premièrement. Là, on est à 8 heures de route, on est loin. Là, on est loin. C'est un investissement. un investissement en temps. C'est de revoir des amis, de revoir du monde avec qui on est allé aux études. On a parlé de Jonathan Godreau tantôt du Ciboire, mais on a aussi travaillé avec Gustavo Nevarez de Temps d'une Pinte. Raphaël Dino-Mal, qui est une malterie, qui est à l'université en même temps que nous autres. OK, fait que toi, tu retournes un peu dans le temps, là. Oui, c'est ça. Puis du monde aussi qu'on a rencontré, que ça fait 10 ans qu'on vient au congrès qu'eux autres, c'est rendu des chums. Fait on en profite aussi pour voir des fournisseurs. C'est tout le temps pratique de voir des nouveaux fournisseurs parce qu'on a tout le temps des projets techniques. Puis, moi, au niveau scientifique, de se mettre un petit peu à fine pointe là, des dernières recherches avec les conférences qui sont intéressantes. Ben oui. Puis, Phil, au niveau de plus la mise en marché, marketing. C'est de mettre des visages puis de parler avec du monde qui ont la même réalité que nous autres. Là, c'est vraiment ça. Là. On est une grosse gang avec... tu parlais de 2023. Oui, tout le monde a les mêmes problématiques, mais tout le monde veut travailler pour... Tout le monde travaille dans le même sens, dans le fond. C'est comme une grosse thérapie de groupe. Oui, c'est ça. Vous avez des problèmes communs. Je veux dire, il y a la cherté des ingrédients, il y a la désertification des centres-villes dans certains endroits. Dernière question pour vous. Parlant de rencontrer des gens et des amis, le gala qui va avoir lieu dans les prochaines heures suivant cet enregistrement, ou est-ce que peut-être que vous allez gagner un prix? Est-ce que vous avez déjà participé au gala? Est-ce que vous savez un peu à quoi vous attendre? Quasiment tous les années, mais on n'a jamais été
nominé ou quoi que Ok. ce soit, là, mais ouais, Assisté. c'est ça, assisté. Décrivez-moi un peu, c'est quoi l'ambiance au gala? Ça ressemble à quoi? Ben, t'es pas obligé de t'habiller propre à ce gars-là. Ah, ça, c'est bon. Fait que j'ai inutilement mis un veston. D'accord, check, j'ai compris. Premier critère. Après ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui se passe durant le gala? Ben, c'est vraiment une expérience gustative. Là. À chaque année, on n'a aucune idée à quoi s'attendre côté bouffe, côté bière. Le menu est super bien travaillé à chaque année. C'est vraiment le fun. Ingrédients locaux, c'est le fun. Je trouve ça authentique, c'est pas prétentieux. On fait des galas de la chambre de commerce, c'est pas que c'est plate, mais c'est moins ma tasse de thé. Là, c'est comme Ouais. une gang de chums. Je pense qu'il y a plus de conversations spontanées, d'hospitalité dans les gens qui sont dans le secteur de la microbrasserie. Encore que je ne veux pas trop exagérer ni trop vanter les mérites de la chose, mais il y a côté de nécessairement hospitalier dans le fait d'offrir une bière à quelqu'un. Fait que les gens qui font ça comme travail, on s'entend qu'ils sont comme naturellement prédisposés à se jaser entre eux pour le temps d'une bière. En effet. Exact. Je vous souhaite la meilleure des chances avec le prospecteur. Peut-être, comme ça, en concluant, avez-vous un projet spécial que vous voulez partager avec nos auditeurs pour les prochains mois, pour l'année 2024? Qu'est-ce qui brasse que vous avez envie de partager? Oh mon Dieu, on en a tellement, je sais pas. Faut en choisir un! L'avenir de l'humanité en dépend. Un ou En fait, plusieurs. En fait, ça va être plein de nouveautés en canette. Là. On a comme pogné le beat là, de sortie de nouvelles bières en canette. Fait qu'on on travaille là-dessus. Beaucoup de barrel age. Joe va sortir beaucoup de nouveaux trucs. Beaucoup de collabos aussi pour nos 10 ans qui s'en viennent. Là, on a 2 collabos avec Noctem, puis là, on les annoncera pas toutes, là, mais c'est pas toutes cannées, mais on va en avoir beaucoup dans la prochaine année à notre nouvelle usine, des collaborations. Noctem, une autre belle brasserie, puis les collaborations, c'est une façon de voyager un peu à travers les autres brasseries. Ouais, là, c'est le but, c'est qu'ils viennent chez nous un peu. Ouais, dites-leur. Ben ouais, là. exactement. Tu sais, on va bouger aussi les Ouais. deux, puis la routine un peu, finalement. Néanmoins, vous faites de la bonne bière, vous êtes ici entre amis, vous allez au gala, on vous souhaite la meilleure des chances. Et moi, je vous dis à bientôt pour le temps d'une bière. Ben, merci. beaucoup. Ciao, bye! C'était Jonathan Deschamps et Philippe Laure qui ont fait tout le trajet de Val-d'Or à Québec pour le gala et pour le congrès aussi de l'Association des microbrasseries. Maintenant, on change de cap, on s'en va à Montréal, dans la petite patrie, où est-ce qu'on s'en va retrouver notre ami Michael de l'île de Garde. Michael, Pierre-Olivier. vous êtes dans la catégorie, vous êtes finaliste dans la catégorie croissance et développement. Oui, exactement. Île de Garde à Montréal, que C'est j'ai eu ça. le privilège de visiter. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il y avait la créatrice de contenu, Émilie Leclerc, qui était là pendant que moi je visitais. C'était vraiment dadon. Ah oui, c'est C'était vrai, là ben avec ouais. une autre fille qui créait du contenu elle aussi de Vancouver. C'était vraiment un petit monde. Puis elle me disait justement un peu par la bande qu'elle aimait bien ça, l'île de Garde. Vous avez un beau principe, un beau concept, un vrai brew pub classique, traditionnel, une place de quartier et dont la réputation dépasse clairement le quartier puisque vous êtes ici. Oui, en fait, la réputation dépasse les quartiers. Tu as raison, c'est vrai que ça dépasse les quartiers. Mais en même temps, ici, on s'entend qu'on était à l'Association de microbrasserie du Québec là, pendant le gala. Ça a sa place. Il y a beaucoup de place pour beaucoup de monde qui gravite dans ce monde-là. Là. Fait que, ben oui. Mais vous vous démarquez dans votre croissance, littéralement, pas juste parce que c'est le nom de la catégorie pour laquelle vous êtes finaliste, mais aussi parce que vous avez optimisé vos ressources. Vous êtes là depuis 2014, vous avez augmenté, je dirais pas lentement, mais sûrement, mais je dirais sûrement. Ouais. Parlez-moi un peu de votre stratégie quand vous étiez en train de grandir, l'île de Garde. Qu'est-ce que vous vous disiez? C'était quoi votre vision à long terme? Ben, en fait, l'objectif de l'agrandissement qu'on a fait, c'est pas un énorme agrandissement. On n'a pas été all-in dans une usine pour s'établir puis faire grandir le nom puis que toute l'entièreté du monde nous connaisse. C'est vraiment pas ça notre ambition. Notre ambition, c'était vraiment de bien faire les choses comme qu'on le faisait déjà, s'assurer que le quartier, il voulait continuer à venir nous voir puis créer plus d'espace pour eux, s'assurer que la brasserie était plus fonctionnelle, plus adaptée à nos besoins. C'est ce qu'on a fait. On a doublé la capacité de brasse. OK. On a aussi, on s'est assuré que les équipements qu'on avait étaient plus conviviaux, plus faciles à travailler pour les brasseurs. Plus d'espace de rangement aussi. On s'est créé une boutique. On a modifié complètement la cuisine pour que justement les cuisiniers, cuisinières puissent avoir un espace plus facile à travailler.
Fait qu'on a tout refait, de A à Z pratiquement. Mais Et là, c'est c'est drôle pas, parce que c'est pas juste le client que tu mets de l'avant, ça c'est paraît les employés pas. aussi. Beaucoup les employés, oui, t'as raison. Et tu dis que ça paraît pas dans le sens que... Ça paraît pas beaucoup parce que dans le fond, de l'extérieur, la brasserie n'a pas changé. Ouais. Mais nous, on le voit qu'elle a changé, elle a doublé. On a tout modifié par le sous-sol, entre autres. Ben, On a doublé de capacité. C'est ça, quand je vous ai vu, moi, il y a 2 ans, vous me montriez ça, puis c'était nouveau, puis il y avait un peu de rénovation, et puis il y avait de l'excitation dans l'air, là, parce que vous faisiez justement ce changement-là par l'intérieur qui était invisible, mais qui était probablement très cher. Oui, vraiment. Très, très cher. Ouais. Oui, surtout avec la hausse des coûts de tout, là, en ce moment. Je t'avoue que on était déjà un peu au courant quand on a commencé le projet. Il y avait une subvention qui était donnée par le MAPAC, on voulait en profiter. OK. Fait qu'on s'est dit, ouais, peut-être que c'est plus cher que v'là quelques années, mais est-ce que les coûts vont vraiment baisser dans 5-10 ans? Puis notre besoin, il est réel maintenant. Est-ce que ça vaut Fait la que- peine d'attendre? Bien, ça vaut la peine d'attendre. Je pense pas que Ouais. là, à ce moment-là, ça valait la peine d'attendre parce qu'on avait vraiment des besoins. Mais c'est ça, c'est la question que vous vous posiez à l'époque, en sachant que les coûts allaient augmenter de toute façon plus tard. Donc, à ce niveau-là, est-ce que ça coûte pas plus cher d'attendre? Oui, aussi, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, il y a cette question-là. Mais ça me fait penser, qu'est-ce qui vous a dit, vous, nous, on va être un pub de quartier. Qu'est-ce qui vous a fait mettre le quartier de l'avant? Bon, pourquoi on a voulu faire un pub de quartier, non pas une brasserie industrielle? Nous, il y a 2 choses. Premièrement, c'est la proximité avec ton client. Je parlais avec un ami de l'industrie qui, lui, travaillait comme vendeur à la base pendant des années. Ouais. Je nommerai pas la compagnie. Puis maintenant, il travaille pour une autre compagnie. Mais là, cette compagnie-là, elle est plus dans la même visée que nous, plus comme un brewpub. Fait qu'il voit, lui, la différence que c'est de vendre à d'autres vendeurs ou de vendre directement à ton client, d'offrir le service à ton client. Puis ça, c'est assez gratifiant, je t'avoue. Fait que nous, le côté vraiment humain de la chose, c'est plus ça qui nous turn on, je dois t'avouer, que de vendre à des tablettes, de placer des produits dans des tablettes. Ça nous intéresse vraiment, mais vraiment pas. Il n'y a aucune... Il y a aucune flamme qui peut s'allumer Il n'y a pas d'étincelle qui surgit dans vos yeux quand on mentionne les tablettes et les notre difficultés image de de marque, distribution. c'est quand tu ouvres notre porte chez nous que ça se fait. C'est la seule porte qui compte. C'est cette porte-là qui compte, exactement. Mais là, tu es dans une autre porte, tu es à la porte de l'hôtel Hilton, où est-ce qu'on enregistre, Ouais. juste à côté du centre des congrès. Comment est-ce que tu abordes le congrès de la MBQ? Autrement dit, qu'est-ce que la MBQ t'apporte, toi, en tant que microbrasserie? Bonne question. L'industrie de la bière, ça fait... la bière de microbrasserie au Québec, là, ça fait plus de 25 ans là, qu'elle existe, mais ça doit faire une vingtaine d'années qu'on voit une communauté se former pour vrai. Tu sais, quand là, 25 ans, c'était Dieu du ciel qui était là. Les quelques années qui ont suivi, pas juste la création de Dieu du ciel, mais aussi de d'autres brasseries dans cette époque-là, ça a vraiment fait naître bien des idées à bien du monde, ces pubs-là, ces brasseries-là. Je parle du Cheval Blanc, de la Mer à Boire, Dieu du ciel, Boréal. Les gens, ils ont vu ça aller, puis ils se sont dit « Hey, j'ai le goût, moi aussi, de le faire. » Puis, tranquillement, on a vu d'autres brasseries s'ouvrir. Ouais. Puis ces brasseries-là s'ouvraient et donnaient encore... Ces brasseries-là donnaient aussi de l'espoir à d'autres personnes qui avaient le goût d'embarquer dans ce projet. Une espèce de projet de société, finalement, de se donner des bières qualitatives. Tu sais, c'est une espèce de... J'ai un projet de société. Ça n'a jamais été un projet de société. On s'est jamais dit, hey, ensemble, on va brasser de la bière ensemble. Mais c'est un projet de société le dans le sens royaume de la bière. oui, c'est ça, mais dans le sens que aujourd'hui, on a une super grosse communauté. C'est plus une petite communauté, c'est une belle grosse communauté. Puis c'est toujours en s'unissant qu'on devient un peu plus fort, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que C'est si ça que on tu retrouves participe, ici quand tu viens au congrès, par ben, exemple. c'est de voir des faces, de serrer des mains, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'année avec tel collègue qui a travaillé, lui, à Chibougamau, qui a travaillé dans le bas du fleuve, ou qui a d'autres réalités, puis on se donne des trucs à travers tout ça, puis on se dit, hey, c'était quoi tes bons coups, c'était quoi tes mauvais coups, puis hey, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Hey, c'est vraiment
de l'entraide. Je le vois vraiment comme de l'entraide. Tu sais. Puis il y a des nouveaux qui arrivent aussi, qu'on rencontre. Tu sais, là. J'étais assis ce soir au gala à côté de monsieur qui a gagné pour Jeune Brasserie, Nouvelle Jeune Brasserie, l'autre brasserie. La brasserie qui s'appelle l'autre brasserie. Oui, je sais. J'étais donc, avec l'autre justement tantôt. Bon, c'est ça. Fait Puis c'est que, quelqu'un de très sympathique aussi. super, là, fait qu'on a passé la soirée ensemble. Ben oui. Belle rencontre, là. Fait que, C'est beaucoup de bon monde aussi. Je pense que c'est un des grands attraits du congrès, mais aussi du gala. Là, c'est pas tout le monde qui va nous écouter qui vont savoir c'est quoi le gala. Dis-nous un peu, c'est quoi le gala de la MBQ? le gala, c'est encore là, c'est une autre façon d'être tout le monde ensemble, puis de se donner une petite tape dans le dos, puis de remercier aussi les partenaires qui ne brassent pas. Ouais. D'autres personnes qui font partie du milieu, des fabricants, des fermiers, tu sais, du monde qui croit à l'industrie de la microbrasserie au Québec et par leur volonté puis par leur passion, ben ils font eux aussi, tu sais, ils colorent l'industrie brassicole, tu sais, à leur façon. Ils la supportent de leur côté, dans leur angle, dans leur perspective. Oui, c'est ça. Et ton moment fort de la journée? Oh, mon moment fort de la journée. Moment le plus drôle, le plus hilarant, le plus attendu? Quand Alex Ralbach il a pris le micro au gala et qu'il a annoncé à tout le monde que ça lui a coûté 5000$ de ne pas avoir des timbres sur 5 canettes. Voilà. Et ça, c'est juste avant un commentaire bien placé sur le fait que cette loi-là pourrait facilement être, disons, abolie. Oui, ça fait des années qu'on cherche à enlever ça, Ouais. ces maudits timbres-là. Fait Ça nous ramène justement au rôle de la MBQ. Exact. Pour toi, c'est quoi le thème majeur au niveau politique? Ah, bonne question. Je t'avoue que nous autres, on est quand même assez gâtés depuis 2019. La MBQ a fait un gros travail pour justement alléger le fardeau réglementaire sur les microbrasseries de notre type. Fait que toi, tu Sur vois les gros résultats, pubs. là. Ben oui, on les a Ouais. vus en 2019, décembre 2019. Grâce... je me trompe-tu, décembre 2019 ou 2020, mon Dieu? Un ou l'autre, où ce que cette année-là, on a pu, nous, en tant que brewpub, pouvoir produire, fabriquer et vendre à l'extérieur de nos murs. Fait Ouais. que grâce à la MBQ aujourd'hui, entre autres, parce que c'est pas juste la MBQ, on s'entend, ça va dans les deux sens, la négociation. Ouais. Mais grâce à cette réforme-là, nous, aujourd'hui, on peut produire des canettes, des bouteilles et vendre ça dans des lieux, dans des épiceries, dans les dépanneurs spécialisés, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Fait que ça peut nous donner un coup de pouce. Nous, on s'en sert pas de ça, sauf pour faire de la promotion. Nous, à Île-de-Garde, nous, on a toujours eu comme vision de vouloir vraiment vendre sur place seulement, contrôler la qualité au Donc, maximum. quand vous faites des canettes, c'est pour la promotion du bar, pour que les gens viennent. Ben, c'est comme pour sortir un peu la marque de nos murs, pour rappeler aux gens que Île-de-Garde existe, tu sais. Parce que si tu passes pas sur la rue Beaubien, tu t'en rappelles pas qu'Île-de-Garde existe. Ouais. Mais là, quand tu vois une canette, puis on s'entend, les canettes, on n'en distribue pas, sauf dans peut-être 2-3 endroits, 1 à 2 fois par année. Fait que c'est vraiment juste pour faire une promotion ou aussi parce qu'on se le fait demander. Ouais. Fait que ça vous fait plaisir, évidemment, de donner ça à la personne qui en réclame. Ben oui, c'est ça. Ne serait-ce que des bars ou des restaurants, peut-être. Non, pas bars et restaurants, Non. c'est ça. La réglementation, on est encore bloqué par rapport à ça. On peut pas vendre dans des bars et dans les restaurants. OK. On peut vendre seulement dans des épiceries et dans les dépanneurs. Ben, écoute, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà ça. Et effectivement. pour l'avenir, le plus grand enjeu que tu vois avec la MBQ, ou plutôt là où est-ce que tu t'attends le plus à de l'aide de la part de la MBQ? Pour moi, personnellement, j'en ai pas de besoin, mais je pense que l'industrie a besoin d'être... la MBQ va avoir un grand rôle de support pour certains joueurs. En ce moment, il y a une espèce de conjoncture qui fait en sorte que il y a beaucoup de brasseries. Il y a beaucoup de brasseries qui ont agrandi, mais vraiment agrandi, pas juste doublé de capacité, mais Ouais. avec qui sont rendus aujourd'hui avec des grosses capacités de brasse, donc qui peuvent inonder le marché. Ouais. Mais les consommateurs, il y a toujours eu une croissance depuis
Ça fait au-dessus de 25 ans qu'il y a une croissance dans l'achat de la microbrasserie au Québec. Mais là, depuis la conjoncture économique après-pandémique, il y a une petite stagnation, je te dois t'avouer, là, en ce moment. Fait que c'est pas tout le monde qui sont prêts à mettre les sous pour ça. Sont-tu tannants? On a des admirateurs là, ici, des admirateurs. On m'a demandé c'était quoi peu ma secrets. plus belle partie de la journée aujourd'hui. J'ai dit le speech à Alex. Mais il y avait de la C'est passion dans excellent. l'air. Une bonne soirée, messieurs. C'est vrai en plus? Ah, merveilleux. Ah, c'est calice. Ça, c'est quelqu'un de taquin. Fait que, ben, c'est Alex de Ralbach puis Vlad de Opéra. Je vais finir par le reconnaître. Pour conclure sur un point positif, à quoi est-ce que tu as le plus hâte pour l'année 2024? Quels sont les projets intéressants de votre côté? Nous autres, là, on a tout fini nos rénovations qu'on voulait faire. Il nous reste 3 cuves à recevoir pour installer dans le sous-sol. Et là, on est dans une période de gros ménage. Ça, c'est le fun, le ménage. Fine-tuning. Hein? L'année 2024, pour moi, c'est notre 10e anniversaire. OK. Fait qu'on organise ça pour le 1er juin. On s'assure de faire des collaborations avec des brasseries avec lesquelles on a déjà travaillé avant ou des anciens brasseurs. Puis, on s'organise un méchant beau party le 1er juin, samedi le 1er juin. Attends, Puis- là, je sors mon calepin, moi, là. Puis après ça, ben oui, ton agenda sort ça puis écris ça tout de suite. Puis C'est le après 1er ça- juin, c'est ça? Ouais. Puis serrer les dernières vis, les dernières bottes qui sont encore un peu lousses. On est là-dessus vraiment là, à temps plein en ce moment. Là. On est vraiment dans le balai, le dernier coup de balai pour que ça soit là, la place la plus fonctionnelle qu'il y a. T'es la première personne de ma vie que je rencontre qui me parle avec passion du ménage. Ouais, là, j'ai hâte. Là. Je suis content de faire ça en ce moment. Je vois ça. Puis, là. T'es on- déjà en train de le vivre. Ah oui, on a tout planifié, là, fait Ouais. que non, ça va faire du bien. Parce que veux pas, quand tu fais de la rénovation, tu fais du bordel. Ouais. Puis là, le bordel, il est fini d'être fait, fait qu'on s'en va le nettoyer, ce bordel-là. C'est comme quand tu fais le ménage que tu comprends que c'est vraiment, vraiment fini. Oui, exactement. Voilà. Donc, ouais. c'est le Après début d'une ça, nouvelle phase. après ça, on va juste s'assurer que tout va bien tout le temps. Ouais. Puis que nos employés, mais nos clients aussi soient heureux de venir et de revenir. Puis Avec de la bonne chair, de la bonne bière puis de la bonne compagnie. exactement ce qu'on veut, tout simplement. Une bonne année 2024. C'était un plaisir de te parler. Un gros merci, c'est cool de se parler. Donc, vous l'aurez compris, au prochain détour de Montréal, au prochain détour à Montréal, au prochain passage dans la petite patrie, allez essayer ça, l'île de Garde. Ça va vous réjouir les papilles. Dernier stop pour nous aujourd'hui pour le tonne de bière. On s'en va à Jonquière, ou plutôt on amène Jonquière à Québec pour parler à Vladimir Antonov, copropriétaire de la microbrasserie Opéra avec un H. Vlad, toi, tu es copropriétaire, directeur des opérations à Opéra. Copropriétaire de la microbrasserie Opéra. J'avais peur un peu de m'enfarger dans mes lignes, mais écoute, tu es finaliste dans cette catégorie-là. Opéra, clairement, est une microbrasserie très intéressante. Peux-tu nous parler un peu du projet? Écoute, l'Opéra, ça fait 9 ans qu'on existe. L'Opéra, ça a commencé, c'était on va dire un bon pub, restaurant, pizzeria, microbrasserie. Puis à l'époque, c'était vraiment un projet, on fait de la pizza, on fait un peu de bière, si ça marche, tant mieux. Fait que ça a été une petite brasserie finalement, dans notre coin à Jonquière, un petit peu perdu, où finalement ça a pogné. Puis après 9 ans maintenant, on est passé à l'étape supérieure en se construisant, on va dire, une usine, entre guillemets. Une nouvelle place pour brasser de la bière. Deuxième succursale, finalement. Deuxième succursale. Donc on a cessé la production de bière au restaurant, donc sur la rue Saint-Dominique, pour le déménager. Parce que, écoute, après 9 ans, on était un petit peu pogné dans nos affaires. L'Opéra, le restaurant, t'as pas tant de place pour agrandir. Donc Ça, c'est le c'était- coup de l'expansion, c'est le coup du succès, mon ami. Exactement. Quand tu n'es plus capable de fournir ton propre restaurant et donc pas de distribution malgré la demande, on s'est dit on serait peut-être dû pour changer de place et puis enfin grandir un petit peu comme tous les autres. Mais Ouais. pour nous, c'était pas un choix. Il fallait
faire de l'expansion parce qu'on fournissait plus le restaurant. Donc, pour vous, il y a vraiment 2 volets. Et pour toi en particulier, tu es un peu un chef, tu aimes la bonne nourriture et tu t'es démarqué notamment dans l'industrie. Tu t'es connu pour faire découvrir le plaisir de la bonne bière à travers la bonne chair. Donc, clairement, la cuisine joue un rôle important. Exactement. Parle-nous un peu de vos bières. Vous avez quoi comme distribution? Mais la distribution était somme toute justement très limitée. Écoute, déjà juste, on avait franchi une étape en passant en canette il y a 3 ans. Avant, on était sur la bouteille 500 ml classique. On est passé en canette et écoute, au Saguenay, ça marche beaucoup, on va dire. Puis nos bières, justement, on passe en canette, puis on n'est plus capable de distribuer à l'extérieur de notre région et Québec. Ouais. Jadis, dans le temps, on prenait la vanne, on descendait à Montréal, Sherbrooke, etc. pour Le bon vieux temps. le bon vieux temps, des belles livraisons, des bouteilles. Puis depuis qu'on est passé en canette, on a pu cette possibilité en fait de distribuer à l'extérieur. Donc justement, avec cet agrandissement, avec cette croissance, ça nous permet de rejoindre ce vieux marché d'antan que distribuer. Puis, l'opéra, c'est des collabs aussi. Écoute, je pense qu'en 2023... T'as l'air de quelqu'un qui aime collaborer. On aime beaucoup faire des collaborations. Et puis en 1 an, je pense qu'on a fait une dizaine de collaborations. Donne-nous un exemple de ta dernière collaboration. Écoute, la dernière collaboration, c'était avec qui? Je pense on a fait Donam cet été qui nous ont invités à brasser avec eux autres, La Fosse, les gars de Messo, Jackalope, Toltec. On n'a fait pas pire. Des bons noms, ça, des bonnes bières aussi. Oui, exactement. Donc justement, cette croissance, ça va nous permettre oui, on fait des collabs. Là, les gens apprennent à nous connaître. On n'a jamais fini d'être connus. Dans le monde de la bière, faut se dire qu'à chaque minute, il y a un nouveau consommateur qui connaît pas grand-chose à la bière. Et jusqu'à un certain point, c'est toujours un peu à recommencer. C'est toujours recommencer. Et il faut toujours recommencer. Parce que si on s'assoit sur nos lauriers, est-ce qu'on grandit? Je sais pas. Est-ce qu'on a encore du plaisir à faire la même affaire? Pas sûr non plus. Écoute, on a cette discussion-là dans une année, somme toute, assez triste, puisqu'il y a eu un grand nombre de fermetures. Mais moi, je veux illuminer ça d'un point de vue qui est plus positif, surtout parce que tu es tout sourire devant moi, puis que tout le monde est de bonne humeur au congrès. C'est quoi tes conseils pour des nouveaux brasseurs? Toi-même, tu as ta microbrasserie. Vous êtes 2, je pense. Vous êtes 2 propriétaires. 3 propriétaires. Donc, clairement, vous avez eu des défis. Dans tout ça, on apprend des leçons. Qu'est-ce que tu voudrais donner comme conseil à d'autres personnes qui commencent leur brasserie, qui se lancent en affaires? Écoute, j'en rencontre encore beaucoup, parce que à Jonquière, il y a un cours justement de brassage, qui est Matera, qui est reconnu par le gouvernement. Puis moi, je fais le cours de dégustation organoleptique. Donc des nouveaux brasseurs, on en croise 2 fois par année. Puis écoute, ce qu'on aime leur dire, c'est faites pas ça pour l'argent. Puis gardez la passion que vous avez à faire de la bière. Gardez... justement, tu parlais de sourire, ce sourire que tu as à faire déguster ton produit. Continue à triper en regardant quelqu'un qui sourit, en buvant ta bière. C'est aussi important qu'une carte d'affaires, sinon plus. Exactement. On a tous eu, je pense, tous les brasseurs du Québec ont eu des jobs qui étaient certainement mieux payés que ce qu'ils faisaient en brasserie, puis qui sont encore là-dedans. Pourquoi? Pour transmettre, communiquer cette passion qu'on a, qu'est la bière. Tout à fait. Écoute, moi, je suis à Gatineau, mais je suis un gars de Québec, mais je travaille de l'autre côté de la rivière. Et puis, à Ottawa, j'ai remarqué une tendance. Beaucoup d'employés fédéraux quittent le gouvernement pour se lancer dans la microbrasserie, sont prêts à avoir une perte de salaire très importante pour se lancer dans une passion. Et cette passion-là, c'est brasser de la bière. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est très inspirant à une personne qui risque beaucoup pour une passion. Ah oui. Le problème, c'est que des fois, on se fracasse un peu les dents. Ça arrive. Écoute, t'as beau, tu te lances dans la brasserie, tu te dis que ta bière, c'est la meilleure au monde. Est-ce que la clientèle, il faut qu'elle soit là aussi? Est-ce que la clientèle est d'accord? Exactement. Mais vous, là, c'est quoi votre meilleure bière? Ah, écoute, c'est quoi notre meilleure? On va dire notre spécialité. Je te repose la question différemment. Quelle est la bière que vous faites à Opéra que toi, t'aimes le plus, toi, là? C'est définitivement les Pilsner. Les Pils? Ah, les Pils. Assurément, notre ça me touche. Ça me touche, les Pilsner. La Tmavé Pivot, qu'on a fait dernièrement en collaboration avec les gars du Fermentor, c'est toutes ces lagers. Mais tu m'avais posé la même question il y a 3 ans. Je pensais que ça aurait été notre IPA. Il y a 4 ans, ça aurait été les Sour, etc. Nos goûts évoluent aussi avec l'âge, avec nos papilles. Puis avec les modes aussi, on ne se le cachera pas. Puis là, c'est le retour aux bières traditionnelles. Donc, ce serait définitivement notre Pilsner Tchèque. Un petit retour aux sources bien placé.
Justement, là, on est dans un bon contexte pour parler des sources et des ressources au Congrès. On est à quelques secondes du gala là, qui s'apprête à commencer bientôt. Je voulais conclure sur le rôle de la MBQ pour toi en tant que microbrasserie. Tu es ici au Congrès, il y a beaucoup de microbrasseries. Que représente la MBQ pour quelqu'un comme toi qui a une microbrasserie qui doit suivre les tendances, qui a assisté déjà à plusieurs galas? Quel rôle est-ce que cette association joue pour toi et pour les brasseurs? L'association, la MBQ, c'est beaucoup, c'est de la formation déjà pour commencer. La MBQ, c'est se réunir ensemble pour faire évoluer le monde de la bière. Quand on parle justement du gala, du congrès, c'est découvrir, c'est apprendre. Les conférences, on en apprend tous les jours. On pense qu'on connaît toutes, mais on ne connaît pas toutes. Ouais. Donc c'est cette tape sur l'épaule. On va dire, c'est le grand frère ou la grande sœur qui est derrière nous pour faire genre, tape toi. On est là, on va t'aider. On va t'aider à grandir, on va t'aider à apprendre, à connaître, à croître. Puis c'est cette fraternité aussi. Ouais. Évidemment, c'est cette fraternité de la bière. Écoute, tu as dû le voir, on est peut-être 600 personnes aujourd'hui. Vous êtes beaucoup. Il n'y a pas d'animosité, on est bras dessus, bras dessous, puis on aime être ensemble et grandir ensemble. Et ça, c'est un excellent point de chute pour notre entrevue. Écoute, ça a été un vrai plaisir de parler avec toi. Et puis moi, je dois aller essayer votre fameuse Pilsner très bientôt. Très bientôt. C'était les finalistes de la catégorie croissance et développement pour le gala Reconnaissance de l'Association des microbrasseries du Québec. Si le coup vous intéresse pour la prochaine année ou pour les années d'après, je vous rappelle que si vous êtes aussi des passionnés, vous pouvez vous inscrire vous-même pour être récipiendaire d'un prix. N'hésitez surtout pas à les contacter pour ça. Et puis moi, je vous dis, si vous nous avez suivis jusque-là, si vous aimez le temps d'une bière, si vous avez envie d'en savoir plus, donc c'est ça, si vous aimez le temps d'une bière, n'hésitez pas à vous abonner, écrivez-nous, on va se faire un plaisir de se trouver un sujet qui a absolument aucun sens, qui est complètement capoté, pour vous parler de l'amour, du temps qui passe et des choses vraiment bizarres qui se sont passées dans l'histoire, ne serait-ce que pour le temps d'une bière. Abonnez-vous! Cheers!